в Таганроге, ой, я в Таганроге, в Таганроге случилась беда, в Таганроге случилась беда. Taganrog et sa région, septembre 2019. La ville de Taganrog est située au bord de la mer d'Azov, mer non salée, qui se jette dans la mer Noire, mer salée. C'est la patrie de l'écrivain Tchekhov et le lieu où vivaient les fameux Cosaques du Don, plus célèbres que les Cosaques de l'Oural, de l'Altaï ou du Terek. Ces valeureux Cosaques étaient envoyés par les tsars aux limites de la Russie pour en protéger les frontières. Avant Jésus-Christ, cet endroit était peuplé de Grecs, Hérodote le signale. Les Génois au XIIIe siècle y créent un port, Porto Pisano. Le nom Taganrog est composé de deux mots, Tagan qui veut dire chaudron et Rog qui veut dire cap ou corne. La ville de Taganrog fut créée par Pierre le Grand en 1698, car le tsar voulait avoir un accès à la mer, un port, pour abriter la marine de guerre russe. Les travaux furent confiés à Antoine de Laval, un Autrichien d'origine française. La ville fut construite dans le Golfe, long de 140 km, entre l'embouchure du Don et la mer d'Azov. Au XVIIIe siècle, Taganrog devint un grand port commercial du sud de la Russie. On y vendait entre autres du grain et du caviar. En 1823, on y construisit un escalier de 189 marches qui servit de prototype à celui du port ukrainien d'Odessa. Voir le film d'Eisenstein, le cuirassé Potemkin. Ces deux escaliers descendent vers la mer. En 1825, Alexandre Ier meurt à Taganrog de façon très mystérieuse. En 1703, Pierre le Grand décide de créer un port au nord de la Russie, un port tourné vers l'Europe, et la construction de la ville de Pierre le Grand, Pétersbourg, commence. Taganrog tombe en désuétude. Mais l'écrivain Tchekhov y est né en janvier 1860 et la ville respire les œuvres de ce célèbre écrivain. Tchekhov redonne vie à la ville. À l'époque de Anton Tchekhov, il y avait 21 000 habitants à Taganrog. Actuellement, il y en a environ 300 000. La ville fait partie de la région de Rostov-sur-le-Don qui se trouve à 60 km à l'est de Taganrog. Taganrog est une ville touristique et balnéaire. L'Ukraine n'est pas loin, à 50 km. N'oublions pas que Taganrog fit partie de la République socialiste soviétique d'Ukraine de 1920 à 1925. L'aéroport de Taganrog est actuellement fermé à cause des mésententes entre les Russes et les Ukrainiens. Celui de Rostov, par contre, est ouvert et on y atterrit. Beaucoup de Grecs vécurent à Taganrog au XIXe siècle. Ils installaient des comptoirs marchands dans la ville et vendaient du grain. Ces riches Grecs se faisaient construire des palais. Le palais Alferaki, 1840 style baroque, est devenu le musée de Taganrog, et la maison du grec Kandrin, avec son magnifique jardin construit en 1870, est connue, car on y voit de belles statues à l'antique. C'est une ville calme et tranquille, disait Tchekhov. Et toutes les rues sont bordées d'arbres qui amènent de la fraîcheur en été. On passe devant la maison où vécut le frère de Tchaïkovski. Tchekhov et le musicien Tchaïkovski s'y rencontreront et deviendront amis. Le 8 septembre, avec la professeure de français de l'université et son mari, tous deux parlent un excellent français, nous allons au nord de Taganrog.
Nous passons non loin du village de Tchaltyr, où vivent depuis la fin du XIXe siècle des Arméniens ayant fui les guerres russo-turques. Ils parlent le vieil arménien que les Arméniens d'aujourd'hui ne comprennent pas. Nous arrivons dans le bourg Stanitsa en cosaque de Starocherkassk, capitale de la Tcherkassie. On peut voir là le palais d'Éphrem, l'ottoman Éphrem, le chef des Cosaques du Don. Au milieu du bourg, il y a le Maïdan, la place centrale. C'est là que les guerriers cosaques prenaient en commun les décisions les plus importantes. Et c'est là que les hommes déclaraient publiquement aimer telle ou telle femme. Le bourg fut construit en 1708. En 1707, Pierre le Grand envoya des architectes de Moscou un plan de la Stanitsa et le plan de la cathédrale aux 9 dômes. La cathédrale de la Résurrection fut donc construite, grandiose et de style baroque. En 1709, Pierre le Grand vint à Tcherkassk pour poser la première pierre de l'autel de la cathédrale, qui fut l'église principale de l'armée du Don jusqu'en 1805. Les Cosaques sont très croyants. Ils donnaient à l'époque beaucoup d'argent pour la construction de leurs églises. Les portes royales de la cathédrale furent faites en argent pur. De lourdes chaînes marquaient les limites du pourtour de la cathédrale et Stepan Razine, le cosaque qui fomenta une révolte contre le tsar, y fut enchaîné. Dans cette église, il y a des icônes magnifiques. En 1891, à Novotcherkassk, la nouvelle ville de Tcherkassk, on construisit, sous l'ordre de l'ottoman Platov, dont l'aéroport porte le nom, la cathédrale de l'Ascension, cathédrale aux 7 dômes. Les héros cosaques de la guerre patriotique de 1812 y furent inhumés, et l'ottoman Platov également. Vous voyez une plaque en métal étrange. On y voit un cosaque nu assis sur un tonneau. Il s'agit d'une anecdote. Pierre le Grand dit au cosaque « Tu es nu et en plus assis sur un tonneau, tu n'es pas digne d'avoir une arme. » « Mais si, répond le cosaque, car avec mon arme, je peux être un soldat et défendre le tsar. » Et le tsar lui pardonna et le nomma soldat. Où il est question de Tchekhov. Tchekhov naquit à Taganrog en janvier 1860. Il y passa son enfance et son adolescence. Nous visitons l'école où il fut élève. La guide nous raconte. Les élèves indisciplinés étaient enfermés dans la salle des punitions et on pouvait les surveiller par une petite fenêtre. Un jour, Tchekhov s'échappa du lycée pour aller voir une pièce de théâtre et il fut enfermé dans la salle des punitions. Le grand-père de Tchekhov était serf. Il réussit à racheter sa liberté et celle de sa famille pour échapper à la servitude. Le père de Tchekhov avait une petite épicerie que nous visitons également. Tchekhov quitta Taganrog en 1879 après avoir obtenu son baccalauréat. Il vécut à Moscou et y fit ses études pour devenir médecin. Mais il revint souvent à Taganrog. Beaucoup de monuments portent le nom de Tchekhov, dont la bibliothèque et le théâtre municipal qui se trouve dans la rue Petrovskaya, la rue principale de Taganrog, bordée d'arbres. Ville calme et paisible, comme l'écrivait Tchekhov. Tchekhov aimait également se promener et descendre vers la mer sur le quai Pouchkine, par le grand escalier qui partait de la rue des Grecs et qui fut construit par un riche marchand grec, Erasme d'Epaldo.
Grâce aux Cosaques qui descendirent rapidement cet escalier en mai 1855, les Russes purent faire reculer les armées franco-anglaises durant la guerre de Crimée. Des statuettes illustrant les récits de Tchekhov parsèment la ville. Une statue de l'homme à l'étui, une statue de Kashtanka. C'est un récit pour enfants. Nous nous promenons dans la rue des Grecs et admirons la maison du frère de Tchaïkovski. Tchaïkovski, le musicien, aimait venir à Taganrog et il y rencontra le jeune Tchekhov. Le 10 septembre, nous allons vers un autre district, celui de Oust-Donetsky, l'un des 43 districts de la région de Rostov-sur-le-Don. Nous pénétrons dans la steppe, si bien décrite par Tchekhov en 1888. À cause de la chaleur, l'air était immobile. La nature, humble, était figée dans le silence. Pas de vent, pas d'air frais ni vivifiant, pas un nuage. C'est un roman court où Tchekhov raconte ses souvenirs d'enfance et son voyage dans les paysages du sud de la Russie et de l'Ukraine. Nous allons vers le village de Razdorskoye et nous rendons visite à la femme du grand écrivain local Anatoly Kalinine, qui, comme Sholokhov, qui écrivait le roman fleuve Le Don paisible, a décrit la vie des Cosaques du Don et a été un bienfaiteur et un soutien pour les habitants des villages cosaques. On nous a préparé un repas avec poisson du Don et du vin fait par des locaux, avec des raisins du bord du Don. Et nous nous sommes bien sûr baignés dans le Don. Nos amis cosaques nous surveillaient, car le cours du fleuve est puissant et rapide. La mer d'Azov n'est pas très loin. Le village de Razdorskoye est un village quasiment musée. Les maisons, comme un ancret, sont adorables et entourées de balustrades qui en font le tour. On y monte pour fermer les volets ou bavarder, ou pour entrer par l'entrée du haut dans sa maison, quand le Don déborde 2 fois par an, en avril et en novembre, et envahit les caves des maisons. Dans les maisons, on voit des costumes de l'époque, et la guide est vêtue à la mode cosaque dans une robe bleue. La ville de Taganrog est la ville où est né mon père. Mon père est né dans une maison de la rue Tchekhov, et ma grand-tante, voisine de Tchekhov, se vit offrir un de ses livres qui trône dans la bibliothèque de mon cousin germain Dimitri, à Lvov en Ukraine. Je suis venue à Taganrog pour visiter la ville où est né mon père et pour enseigner le français à l'université. Les étudiants et les professeurs me firent un accueil très chaleureux. Je termine cette présentation en vous montrant 2 images curieusement semblables, celle de ma famille que mon cousin de Lvov m'a donnée, une photo de 1928, et celle de la famille de Tchekhov prise à Taganrog en 1874. Hélas, les 3 frères de mon père qui restèrent à Taganrog et que l'on voit au-dessus de la photographie ont péri durant le pogrom pratiqué sous Staline contre les Russo-Grecs qui vivaient tout autour de la mer d'Azov. Si mon père n'était pas parti de Taganrog avec l'armée blanche, je ne serais pas là pour vous parler de la ville de mes origines.